BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Grégory Volokin de Mescard Financial Services. Merci d'être avec nous, Grégory. Alors, beaucoup d'actualités, on en a parlé, et à commencer par ces tensions géopolitiques avec la Chine, vis-à-vis de Hong Kong, vis-à-vis de Taïwan aussi, mais évidemment les États-Unis qui regardent ça d'un très très mauvais œil. Est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'un deuxième tour de guerre commerciale? C'est toujours la question qui agite un petit peu les marchés américains, je suppose. Oui, et la question, il faut la poser en fait dans ces termes. Est-ce qu'on est face à une guerre commerciale qui est en train de se dégrader ou de s'aggraver ou de reprendre, ou est-ce que c'est une guerre alors politique? Parce que pour le moment, Hong Kong n'était pas du tout dans, je dirais, la mouvance de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Il faut faire très attention comme investisseur, en général, faire quoi que ce soit sur des nouvelles géopolitiques. Ça n'apporte pas de gain particulier, donc il vaut mieux ne rien faire dans ce cas-là et d'observer la situation. Quant à la guerre commerciale, il me semble que ça fait maintenant quelques jours que tout le monde avait mis un tout petit peu de sourdine ou un peu d'eau dans son vin. Donald Trump a très très bien compris que d'une certaine façon, il va pouvoir attaquer la Chine, et même peut-être que cette histoire de Hong Kong va être positive parce qu'il va pouvoir l'attaquer d'une façon politique sans remettre en cause des accords commerciaux dont en fait il a besoin, ses électeurs en ont besoin. Imaginons quand même, par exemple, les Chinois doivent toujours acheter pour des dizaines de milliards de produits agricoles cette année aux États-Unis. Ça serait très très malvenu de remettre ces dépenses en cause. Donc je dirais pour le moment il n'y a pas encore vraiment d'inquiétude sur les marchés. Et je pense que de toute façon, Donald Trump, qui en fait est quand même beaucoup plus habile qu'on voudrait le croire très souvent, va même réussir à tirer parti de cette occasion, d'un côté pour taper sur la Chine et de l'autre côté justement pour ne pas parler trop commerce quand c'est quelque chose qui pourrait être négatif pour les marchés et pour une certaine partie de ses électeurs. Et effectivement, un petit peu de pression sur les marchés, mais pas grand-chose en définitive. Vous avez raison, moins 0,5% pour le Dow Jones, moins 0,4% pour le S&P 500, le Nasdaq en très légère baisse, moins 0,27%. Puis à noter quand même l'indice VIX de volatilité qui est sous les 30 points. On est à 29,97. Grégory, on va parler aussi des résultats. Ils sont assez nombreux là encore aujourd'hui, les trimestriels d'entreprises américaines, avec encore des nouvelles dans le domaine du retail, de la vente, des grandes marques américaines qui publient leur trimestriel. Il y a Foot Locker, il y a aussi des réouvertures de magasins chez Lululemon. Il y a quelques indications comme ça. A priori, Foot Locker avait ouvert sur une petite hausse malgré de mauvaises nouvelles. Est-ce que les grandes marques américaines sont un petit peu derrière eux le creux de la vague? C'est assez difficile à dire parce qu'en fait, vous avez des marques qui sont leaders et qui vont le rester. C'est Nike, c'est Lululemon, et évidemment qu'il y en a d'autres. Et puis, vous avez plus que des marques, mais des chaînes de magasins. Et ça, c'est le cas de Foot Locker, qui souffre en gros d'une chose absolument très dommageable pour leurs activités en ce moment, c'est qu'un Foot Locker, c'est des magasins qui sont principalement dans les malls. Or, les malls aux États-Unis, ils avaient tous fermé. Ils rouvrent petit à petit, mais le consommateur ne se sent pas tellement à l'aise dans ces grandes surfaces. Et d'autre part, s'il veut acheter en ce moment des chaussures, parce que ça c'est le cas de Foot Locker ou des chaussures de sport, il peut très très bien aller sur Internet avec les offres d'un Nike ou d'un Amazon. Donc je dirais, les grandes marques à la mode, elles vont continuer à être à la mode jusqu'à ce que la mode change. C'est de la palissade, mais c'est la réalité. Donc, c'est bien pour Lululemon. Ils rouvrent leur magasin, les gens vont aller dans leur magasin. Foot Locker, qui dépend beaucoup plus juste du trafic de quelqu'un qui n'a pas vraiment quelque chose en tête et qui pourra sûrement renoncer à acheter une paire de chaussures actuellement. C'est une compagnie qui continue à être en difficulté. Et je ne pense pas que ça soit quelque chose d'extrêmement intéressant à parier pour les investisseurs. Oui, d'autant qu'il y a de plus en plus de concurrents maintenant à Foot Locker, JD Sport du côté européen et pas mal d'autres, effectivement. Donc de la pression autour de Foot Locker. À noter la technologie, Grégory, avec pas mal de publications. On a Nvidia, on a HP, on a également Alibaba, bien sûr, du côté de la Chine. Donc un ensemble de nouvelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre arbitrage là autour de ces valeurs qui ont publié des résultats? Je dirais que ce qui est intéressant, c'est que ça confirme en fait que, les investisseurs n'avaient pas tort ces derniers mois, et que deux, les grandes tendances
qui ne font que se renforcer, aident les compagnies leaders. Alors, là aussi, ça a l'air simple, mais si vous regardez le cas d'un NVIDIA quoi? C'est des semi-conducteurs, mais des semi-conducteurs extrêmement performants, utilisés dans deux activités principales. Un, c'est les jeux vidéo, et l'autre, c'est tout ce qui sert à accélérer, je dirais, la diffusion des données sur le cloud. Évidemment, les jeux vidéo, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, ils ont énormément bénéficié de la période de confinement. Il n'y avait plus beaucoup de loisirs, donc il y a eu une augmentation de la consommation de jeux vidéo très importante. Donc pour NVIDIA, c'est une bonne chose. Il fallait acheter des plateformes de jeux plus performantes. Ça a été le cas dans beaucoup de pays. Par contre, avec le cloud, c'est là que le problème se pose, non pas vraiment pour un NVIDIA, mais justement pour l'autre compagnie dont vous parlez, qui est Hewlett-Packard Enterprise, parce qu'en fait, Hewlett-Packard Enterprise, c'est un peu ce qu'on appellerait une offre hybride. D'abord, c'est une vieille compagnie, hein, il ne faut pas oublier, Hewlett-Packard, c'est pas eux qui vraiment sont à la pointe du progrès, malheureusement. Entreprise, c'est quoi? C'est tout ce qui avait un rapport avec justement les serveurs. Sauf que leur offre hybride chez Hewlett-Packard Enterprise, c'est une sorte un peu de délocalisation des serveurs sans être dans le cloud. Je m'exprime peut-être pas d'une façon très claire, mais en fait, les acheteurs de technologie, eux, ils ont bien compris que quand ils veulent avoir une solution clé en main pour aller dans le cloud, ils vont pas aller chez Hewlett-Packard Enterprise, qui a aussi une grosse part de services. Donc, quel est le résultat? Pour un Hewlett-Packard Enterprise, je crois que c'est le 10e trimestre de vente en baisse. Et là, il faut vraiment pas s'étonner. C'est peut-être une compagnie qui a vraiment depuis longtemps vu ses beaux jours ou laissé ses beaux jours derrière eux. Donc une fois de plus, dans la technologie comme ailleurs, on peut pas tout acheter. Il faut faire être très sélectif. Et les marchés, il faut vraiment dire, si vous regardez aujourd'hui sur les 2 ou 3 derniers mois, où est-ce que les investisseurs ont fait des gros paris dans la technologie aux États-Unis, en dehors des noms dont on parle tous les jours, les Amazon, les Google et les autres, c'est justement sur des compagnies telles que NVIDIA, par exemple, et c'est en tout cas pas sur des compagnies plus de vieux services comme Hewlett-Packard Enterprise, ou alors quelqu'un de qui on parle vraiment plus, quel nom? IBM. Ah, IBM, oui, ça c'est sûr. International Business Machine. Il y a un autre nom qu'on voit partout dans le monde, un grand nom américain. Si vous voyez un tracteur vert quelque part, généralement c'est marqué dessus. C'est John Deere qui a publié ses résultats. Et c'est un petit peu un baromètre de la demande dans un certain nombre de produits, les engins agricoles, un certain nombre d'engins de manutention. Est-ce que ça a un petit retentissement, la publication de ces résultats de John Deere à Wall Street, Grégory? En fait, ça amène peut-être les investisseurs qui n'avaient pas investi dans John Deere à réfléchir. À réfléchir à quoi? C'est qu'en fait, si vous regardez sur le premier trimestre de l'année 2020, si vous étiez un paysan dans le Midwest, et attention, un paysan dans le Midwest, en général, il se déplace en Cadillac, il fume des cigares, donc il peut s'acheter des tracteurs John Deere qui coûtent des fortunes. Hein, c'est des très gros instruments. Or, l'agriculture au début de l'année, c'était quoi aux États-Unis? C'était plutôt un secteur qui allait bien, qui attendait des achats massifs de la part de la Chine, où la demande ne faisait qu'augmenter. Donc, il n'y avait vraiment pas de raison pour ce gros agriculteur texan d'annuler ses achats de tracteurs au début de l'année 2020. Et je dirais d'une certaine façon, il n'y a toujours pas de raison aujourd'hui de renoncer à des achats qui sont importants, d'autant plus que maintenant, on voit dans beaucoup de secteurs ou sous-secteurs agricoles une forte hausse des prix des matières premières agricoles. Donc John Deere, c'est peut-être parmi les valeurs cycliques une valeur qui en fait est plutôt anti-cyclique et qui repose sur une demande qui ne diminue pas. Alors évidemment, il y a les flux commerciaux, mais là aussi, on en reparle pour la 3e fois aujourd'hui, c'est que flux commerciaux devraient être favorables à l'économie américaine puisqu'il s'agit de gros programmes d'achat de produits agricoles de la part des Chinois. Donc oui, là, on peut dire que John Deere s'en sort extrêmement bien et qu'ils sont quand même moins exposés, je dirais, à d'autres secteurs, parce qu'ils le sont aussi, qui sont par exemple la construction ou le secteur minier, que leurs grands concurrents, même s'ils ne sont pas totalement à mettre sur pied égal, qui est Caterpillar.
Merci infiniment, Grégory Volokin. Vous voyez, on parle high-tech, on parle tracteur, on parle vente de détail, on parle de tout avec vous, panorama de l'économie américaine. Merci d'avoir été avec nous, Grégory Volokin.